Bonjour, nous sommes nous sommes à Ablain-Saint-Nazaire sur le site Notre-Dame de Lorette. Je suis à ma compagnie d'Émilie Tomasi. Bonjour madame, vous êtes la réalisatrice de ce projet. Oui, c'est bien moi, la réalisatrice de ce projet. Alors comment est venue l'idée de ce projet? Alors c'est une commande de monsieur le maire Jean-Marie Alexandre pour le centenaire de la Grande Guerre, puisqu'ici nous sommes sur Ablain-Saint-Nazaire-Souchet, qui a subi les plus fortes pertes du conflit, puisque nous sommes sur l'ancienne ligne de front qui a duré, une ancienne ligne de front qui a duré du début jusqu'à la fin de la guerre, donc 4 ans, de 1914 à 1918. Ok, pouvez-vous parler de l'histoire de ce spectacle? Comment a été débuté? Comment a été créé? Alors, donc il y a 4 ans, nous avons réalisé un son et lumière sur les 800 ans de Souchet. On a abordé l'histoire de la Grande Guerre avec tous les soldats, voilà. Et comme ça a bien fonctionné pour le centenaire, on nous a donc commandité à l'association Axio un son et lumière hommage pour la Grande Guerre. Et donc ça en avril 2013. Donc toute l'équipe était partante et du coup en juillet, août, septembre j'ai écrit cette histoire, donc le cri, les voix anonymes, qui mêle des témoignages réels de personnes ayant vécu la guerre à des personnages fictifs qui nous permettent de voir un petit peu à quoi ressemblait l'arrière du front et le front. Voilà. Et Axio, c'est une association de Vingles? Oui, c'est une association vingloise qui a vu le jour en 2007. Donc c'est né avec la demande de participation pour un atelier théâtre en fait au départ, c'est une création. Mais comme je mêle la vidéo à la scène, ça a touché beaucoup de monde. Et cette association a été créée avec un spectacle qui s'appelle RAS Porte qui claque. Et depuis, on s'arrête plus en fait. Jusqu'à aujourd'hui, on est passé de 17 comédiens permanents, on va dire, à 140 personnes. D'accord. Et votre projet a environ 140 personnes, vous me disiez? Oui. Donc qui mêle des bénévoles, des professionnels du spectacle et de l'audiovisuel. Ok, c'est pas trop compliqué à gérer ce nombre de personnes? C'est compliqué à gérer, oui, le nombre de personnes, mais pas que, parce que mêler des passionnés à des professionnels, on n'a pas le monde de l'associatif et le monde professionnel du spectacle ou de l'audiovisuel, c'est pas du tout, c'est deux techniques différentes, on a des approches différentes, mais là, ils sont obligés de cohabiter pour les besoins du projet, donc ça se passe très bien. Il y a de très belles rencontres sur ce projet et donc c'est à la fois donc gérer ces personnes qui ont une vie et un emploi en dehors de comédiens et ceux dont c'est le métier. Donc évidemment, pour prévoir des tournages, c'est beaucoup de week-ends, beaucoup de préparation en amont, beaucoup d'emploi du temps à mettre en corrélation. Voilà. D'accord, et ce projet a duré environ 3 mois, vous me disiez tout à l'heure? Non, c'est l'écriture qui a duré 3 mois. Parce qu'il a fallu que je me documente énormément, etc. Donc j'ai eu des archives par le comité historique de Souchet notamment, puis d'autres personnes se sont greffées. Donc j'ai beaucoup lu cet été, voilà. Mais on est dessus vraiment depuis septembre. Donc ça fait une paire de mois qu'on travaille et on a déjà 10 tournages d'effectués sur ce projet. D'accord. Et les tournages sont tournés vers où exactement, dans quelle commune? Alors, nous avons tourné à Wallers à Ramberg pour tout ce qui est munitions. Les munitionnettes, donc les femmes qui fabriquaient notamment des obus, on a tourné ça là-bas. Comme mes personnages sont des mineurs, mes personnages centraux, on a tourné l'effort de guerre aussi avec la mine. Donc qui se passait, l'effort de guerre à cette époque, tout le monde était déporté à Bruy en Artois, voilà. Nous avons tourné aussi des séquences de front, donc ici sur Notre-Dame de Lorette. Nous avons plusieurs partenaires par contre là, c'est éparpillé dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, jusqu'à Marquette-Lely, Zone-Bec, etc. D'accord. Et une dernière question, ça rapport quand sera dévoilé ce projet aura lieu exactement? Alors le spectacle hommage aura lieu le 13 septembre 2014
sur la place Kensington de Souchet. Voilà. Mais cette histoire va tourner jusqu'en 2018 dans plusieurs autres villes du Nord et du Pas-de-Calais. C'est surtout c'est avec émotion forcément qu'on participe à ce genre de spectacle parce que comme disait Émilie tout à l'heure, c'est vrai que on rencontre beaucoup de gens intéressants qu'on n'aurait pas pu rencontrer ailleurs s'il n'y avait pas eu ce projet et aussi on incarne des personnes qui ont vraiment existé et c'est surtout en ça que c'est pour montrer vraiment tout ce qui s'est passé ici, toute cette vie, les souffrances ou aussi les périodes plus festives. Donc pour montrer un peu tout ce mélange de gens qui, là aussi, pendant la guerre, se sont rencontrés et ont vécu des choses intéressantes et aussi dramatiques malheureusement, mais il faut le raconter, voilà, il faut le transmettre. C'était vraiment dans cet esprit-là. Donc, avec émotion bien sûr. Et après une dernière question, c'est sur avez-vous une anecdote de ce tournage? Pourquoi pas laisser la parole à mon collègue. Je crois que des anecdotes, on peut en avoir plein. Hein. Je crois que en dehors du fait que ça soit un hommage important qu'on rende aux soldats qui ont combattu sur ce lieu, en vérité, il est vrai qu'à côté de ça, il y a des prises de vue ou des moments de tournage, qui feraient l'objet, le cas échéant, d'un bêtisier. C'est vrai qu'il y en a eu de multiples comme ça. On ne saurait pas pour autant vous les dire. Hein. Mais c'est hors caméra, je dirais quelque part. Et ces prises de rire, je pense que sont nécessaires quand même malgré tout. L'occasion pour nous de trouver un certain équilibre dans tout ça. Je pense que c'est une grande équipe qui s'est quand même formée autour d'Émilie Tomasi. Elle saura nous amener jusqu'au bout. Je pense, elle l'a dit elle-même, jusqu'en 2018 pendant 4 ans. C'est la première année. Il y a cette cohabitation dont elle parlait, effectivement, amateur et professionnel. Je pense qu'on a su cohabiter, mais grâce à elle en partie. Pour sa part, Arnaud, qui vous a répondu dans un premier temps, fait partie des comédiens quand même qui ont travaillé à ses côtés depuis quand même quelques années. J'ai appris pour ma part à le découvrir comme d'autres. Et cette belle équipe, cette belle aventure, je pense qu'on va la poursuivre jusqu'au bout. Ce qui est de l'ordre du bêtisier, si vous voulez, les anecdotes à vous raconter sont tellement multiples qu'en fin de compte, je serais incapable de vous en désigner une en particulier. D'accord.